Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où on s'intéresse à la multiplication des fractions, donc expliquer comment on multiplie des fractions et pourquoi est-ce qu'on procède ainsi. Alors, supposons qu'on doive effectuer la fraction 3/7, effectuer la multiplication de la fraction 3/7 par la fraction 4/5. Problème, comment faire? Alors souvent j'ai employé des cercles pour représenter les fractions, je vais maintenant employer plutôt un quadrillage. Voilà donc mon autre représentation. J'ai ici 7 parts identiques et j'en choisis 3 parmi 7. Donc ma fraction 3/7 peut être représentée de cette façon. De la même façon, 4/5, j'ai ici 5 parts et j'en choisis 4. Rappelez-vous ce qui se passe quand je regarde par exemple le nombre simplement 3 fois 4. Ça revient à prendre 3 unités. C'est la vision géométrique des opérations. 4 ici, j'ai 3 là. J'ai 4 ici. Et finalement, 3 fois 4, c'est prendre 3 rangées de 4. Oups. C'est-à-dire, j'ai 3 fois la rangée de 4, une première rangée de 4, une deuxième rangée de 4, une troisième rangée de 4, j'ai donc 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Mais je vais faire la même chose ici avec mes fractions. J'ai mon 3/7 qui est là, que je vais prendre 4/5 de fois, c'est-à-dire que je vais faire converger maintenant ces deux représentations l'une sur l'autre dans un quadrillage de la façon suivante. Voici. Je vais maintenant compléter le quadrillage. Le voici. Si j'avais eu ici, j'ai 5, une longueur de 5, et ici, une longueur de 7. Donc si j'avais fait comme ici 5 fois 7, j'obtiens tous les quadrillages, et j'obtiens 5 fois 7, c'est-à-dire 35 quadrillages. Mais finalement, en prenant que cette part verte fois cette part rouge, c'est comme si je ne considérais que cette part-ci, et cette part-ci, elle vaut combien? Elle vaut 3 ici, et 4 là, puisque j'avais les 4/5 et les 3/7. Et finalement, ça revient à avoir pris la part bleue par rapport au nombre de quadrillages, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou 3 fois 4 par rapport à 5 fois 7, c'est-à-dire 12/35. Donc, qu'est-ce qui se passe? Multiplier des fractions, ça revient simplement à multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Attention, il y a une subtilité avec le traitement des signes. Si je dois considérer la fraction moins 3/4 multipliée par la fraction 7/2, eh bien c'est exactement la même chose que la règle des signes pour les entiers, le nombre moins 2 qui multiplierait le nombre 5, eh bien on effectue la multiplication de 2 par 5, et ensuite la règle des signes, moins par plus, qui donne moins. Donc même chose ici, un négatif, un positif, le résultat est négatif, et ensuite on fait la multiplication, formellement on peut écrire les choses comme ça, on peut bien sûr sauter cette étape, donc 3 fois 7, 21, 4 fois 2, 8. Si j'ai deux fractions négatives, eh bien vous vous doutez de ce qui va se passer. Moins fois moins fait plus, et 2 fois 8, 16, 5 fois 14, 70. Attention de ne pas oublier de toujours prendre l'habitude de simplifier tous les résultats. Donc ici, je peux diviser par 2, reste 8, reste 35, ou si vous préférez l'écriture divisé par 2, divisé par 2, dans tous les cas, j'obtiens la fraction 8/35.
Encore une petite chose, si je vous demande de multiplier la fraction 12 36e par la fraction 105 15e, bien vous pouvez bien sûr faire 12 fois 105, 36 fois 15, effectuer les calculs puis simplifier le résultat, mais il est fortement recommandé de penser à simplifier les fractions avant d'effectuer la multiplication. 12 et 36, je peux diviser par 12, il reste 1 au numérateur et 3 au dénominateur. 105 et 15, je peux diviser par 15. 105 divisé par 15 fait 7, 15 divisé par 5 fait 1, ce qui veut dire que ce calcul est en fait simplifiable dès le départ, avant même que j'ai fait la multiplication. C'est 1 tiers fois 7 unième, qui évidemment donne 1 fois 7 sur 3 fois 1, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, pensez systématiquement à simplifier les fractions avant d'effectuer les multiplications. Voilà pour le principe de la multiplication des fractions.